versets 41 et 42. 44, pardonnez-moi. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Lorsque Jésus, chapitre 13, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Amen. 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 Je vous disais, je voudrais revenir et aller jusqu'à Pâques sur cette série de messages pour bien nous imprégner. Vous savez, je suis né de nouveau dans l'est de la France, du côté de Montbéliard, Sochaux. Ça s'entend peut-être encore avec un peu mon accent, non ? Hein ? Parce que là, j'ai été au congrès, puis on m'a dit « Ah là là, t'as encore un accent fort. » Quoi ? J'ai pas l'accent corse maintenant. On m'a dit « Non, pas tout à fait. » Je plaisante. Et là-bas, j'ai été élevé avec le pasteur Gilbert Rickenbach. Vous connaissez le pasteur Rickenbach pour les plus anciens. Et il disait toujours au pastoral, il faut plusieurs coups de marteau pour enfoncer un clou. Et c'est pourquoi j'aime bien revenir sur ces textes pour qu'ils s'imprègnent à nos cœurs. Et donc on est, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, qui n'ont peut-être pas suivi les autres, on est dans cette série de messages où Jésus est entré dans Jérusalem et petit à petit on va aller à Golgotha et jusqu'à ce qu'il ressuscite d'entre les morts. Et puis, Marc, lui, va vraiment... On aurait pu prendre... Il y a des détails, des jours, on aurait pu... Et peut-être qu'on le fera une fois particulièrement, où il va s'arrêter sur les détails des jours. On pourrait retracer jour par jour ce que Jésus est en train de faire. Et la dernière fois, nous avons vu la semaine dernière que Jésus passe extrêmement son dernier temps entre Béthanie et le temple et Béthanie. Et là, dans le temple, le Seigneur va instruire, va être confronté avec... les pharisiens, les sadducéens, les scribes, et il y aura toute cette scène. Et Marc va terminer cette série de confrontations et d'oppositions entre Jésus et les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens, par cette scène. Marc va s'arrêter avec Jésus qui va s'asseoir vis-à-vis des troncs, parce qu'en fait, il y en avait plusieurs, du trésor, si vous voulez. Et puis, il y aura la scène de cette veuve. Et j'ai lu exprès le chapitre 13. Et ensuite, il est dit qu'il va sortir du temple. Et nous savons qu'il n'y reviendra plus. Le seul moment où il y reviendra, c'est lorsqu'il entrera dans le Sanhédrin, où il sera jugé. On verra ça la semaine prochaine, tout le procès de Jésus devant les religieux et devant Pilate et Hérode, les hommes politiques. Cette scène de Marc est comme la conclusion de toute cette série de confrontations et d'oppositions et de tentatives de Jésus de les ramener encore une dernière fois dans le bon chemin. Après avoir renversé les tables, vous vous souvenez, et des changeurs et les sièges des vendeurs, il va y avoir toute une série de confrontations avec les principaux sacrificateurs concernant l'autorité par lequel il fait ces choses, par lequel il a renversé. Parce que normalement, je vous expliquais la dernière fois que les vendeurs de bêtes étaient légitimes, ça faisait partie de la Torah, mais ils auraient dû être à l'extérieur du temple. Mais le Sanhédrin avait autorisé qu'il se place sur le parvis des gentils, sous le portique de Salomon. Et Jésus va s'opposer fortement parce qu'il y a du mépris, parce que les nations doivent entrer dans son plan, parce que les promesses messianiques doivent s'accomplir. Et à partir de là, au chapitre 11, 27 à 12, 12, on ne va pas le lire, ils vont venir lui dire « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses ? Mais qui es-tu pour aller au-delà de ce que nous avons préconisé ?»
Le Seigneur va dire, moi je vais vous poser une question. Et si vous répondez à ma question, eh bien je vous répondrai. Il va parler du Baptiste, etc. Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas revenir. Et il se tue, puis, eh bien, il va y avoir, les pharisiens qui vont venir et lui dire, mais dis-nous, devons-nous payer le tribut à César? Il cherchait à vraiment le mettre à mal. Il cherchait à ce qu'il prononce une parole en faveur de César. Et Jésus va avoir la sagesse de dire, amenez-moi une pièce. De qui est l'effigie? Alors rendez à César ce qui est à César, mais il ajoutera à Dieu ce qui est à Dieu. Et il ne puis rien lui répondre. Et puis viendra, les Sadducéens, qui eux vont venir et s'opposer à lui sur la résurrection d'entre les morts. Un homme avait épousé une femme et il est mort. Et vous connaissez l'histoire jusqu'à 7. Elle dira, mais alors, maître, toi qui penses que la résurrection est une réalité, alors de qui? Eh bien, la femme sera l'époux parmi les 7 au jour de la résurrection. Ils sont là comme pour se moquer, pour lui dire qu'il se trompe, qu'il est dans l'erreur. Et le Seigneur va leur dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, selon qu'il est écrit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et un scribe ensuite, voyant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, va venir, mais il est tout seul. Quel est le plus grand de tous les commandements? Et le Seigneur va conclure en lui disant, tu es tout près du royaume de Dieu. Et regardez avec moi, je fais un petit retour en arrière. Chapitre 12, verset 35. Voilà les 2 dernières, avant la veuve, 2 derniers passages. Marc 12, 35. Je ne les ai pas lus avant, je voulais les lire maintenant. Il est dit, Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il est en train de leur faire comprendre qu'il y a ici plus qu'un simple homme. Il y a le Seigneur de David, le Fils de Dieu lui-même. Il leur disait, je continue, verset 38, dans son enseignement, gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans leurs festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Et ensuite, Jésus s'assoit vis-à-vis du tronc et il regarde. C'est très intéressant parce que cette fois-ci, il y a comme un déplacement de Jésus dans le temple. Je vous expliquais que quand il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs, il est dans la partie qu'on appelle le parvis, et plus précisément le parvis des gentils. Et ensuite, il y avait une cloison. Paul parlera de ça dans Éphésiens 2. Il a renversé le mur qui nous séparait, juifs et non-juifs, pour faire des deux un. Il y avait un mur sur lequel il a été retrouvé, pour ceux qui me connaissent, je l'ai déjà expliqué, mais je l'explique pour tout le monde. Ce mur a été retrouvé dans l'archéologie et il est écrit clairement que si un non-juif franchit cette cloison, il sera responsable de sa propre mort qui s'ensuivra. Et donc, il était dans le parvis des gentils avec les vendeurs et il ne permettait plus à personne de transporter des objets parce que les gens, pour faire des raccourcis, passaient par là. Et cette fois-ci, il va se retrouver dans ce qu'on appelle, j'ai une perte de nom, excusez-moi, la cour des femmes. Il va se retrouver dans ce qu'on appelle la cour des femmes, c'est-à-dire la première partie de l'enceinte du temple. Et là aussi, il y avait des colonnes et des portiques. Et en vérité, nous le savons, parce que nous avons l'historien Flavius Joseph, il y a les écrits du Talmud qui l'expliquent, il y avait 13 troncs. 13 troncs qui étaient là, où tout le monde pouvait offrir
leurs offrandes. Des troncs étaient dédiés à certaines choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails. 13 troncs pour les dons et les offrandes, qu'on appelle en hébreu shofarot, comme du nom du chauffard, parce qu'ils étaient en forme de corne, sauf que la base était la plus large. On mettait l'argent par le dessus, qui était le plus court. Et c'est là qu'étaient offerts tous ces dons. C'est dans ce tronc que Paul est venu apporter au temple les sacrifices de la collecte de Macédoine et de l'Achaïe. Vous connaissez l'histoire, c'est dans le temple qu'il a été arrêté, parce qu'il est là, dans la cour des femmes, là où on offrait ces choses. C'est dans ce même tronc que les souverains sacrificateurs n'ont pas voulu que les 30 pièces que Judas avait jetées au sol soient mis, parce que cet argent était impur. Alors ils ont acheté le champ du potier avec cet argent. Et Jésus se trouve là. Et c'est très intéressant parce que notre texte nous apprend que Jésus s'est assis et qu'il regarde comment les gens y mettaient de l'argent. Et il y avait beaucoup de riches qui mettaient beaucoup d'argent. Et arrive cette pauvre veuve. 2 petites pièces, lepta en grec, 2 petites pièces en cuivre, qui sont vraiment ce qu'il y avait de plus petit sous l'Empire romain. Tu ne peux pas mettre moins. C'est comme nous si tu mettais la plus petite pièce, là, 1 centime d'euro. Elle en avait 2 pour vivre. Et elle les a mis les 2 dans le tronc. Et Jésus, il est assis. Souvenez-vous, je vous l'ai déjà dit. Quand Jésus est assis, c'est qu'il va enseigner ses disciples. Il les appelle. Venez. Il ne parle pas à la veuve. Il ne va pas la louer. Il ne va pas lui promettre de grandes choses. Il va mettre en évidence, je crois pour moi, je vais m'expliquer, la plus grande leçon de Pâques. Il va appeler ses disciples et dire, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Mes frères et sœurs, je vais essayer de rester calme ce matin. C'est bien aussi. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Qu'est-ce que ce récit vient faire au milieu de toutes ces confrontations? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un dernier enseignement sur l'argent? Est-ce que le Seigneur veut placer un dernier enseignement sur l'éthique, sur notre morale, sur notre rapport à l'argent? Vous ne trouvez pas étonnant au milieu de ces confrontations, au milieu de ces moments solennels? C'est les derniers jours de Jésus dans le temple, c'est les derniers moments de son histoire sur la terre qui se jouent là. Comment se fait-il que Marc et Luc vont vraiment spécifier cet événement? Comment se fait-il que Marc termine juste avant qu'il quitte le temple avec cette scène-là? Il n'y aurait pas quelque chose de plus profond à saisir, il n'y aurait pas quelque chose de plus, j'ai envie de dire, enrichissant à recevoir, plus qu'une veuve qui donne et qu'elle soit louée, qu'elle soit bénie. Et la parole de Dieu l'honore, puisque nous ne connaissons pas son nom, nous ne savons pas à quoi elle ressemblait, peu importe. Cette veuve est dans les Écritures. Et nous la retrouverons dans la gloire. J'en suis certain. Pourtant, Jésus donne un dernier enseignement dans la maison de son Père, à travers cette pauvre veuve. Vous avez remarqué, je reviens au verset 35 du chapitre 12, Jésus continuait à enseigner. Verset 38, il leur disait dans son enseignement. Et ensuite, il s'assoit. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez ça. Quand on est debout dans la culture hébraïque, quand Jésus est debout dans la synagogue, il lit le rouleau. Et ensuite, il est dit, Luc 4, il va s'asseoir. Tous les regards sont fixés sur lui. Parce que du moment qu'il s'assoit, on dit s'assit, chérie? Qu'il s'assoit, merci. Tu coupes ça au montage. Qu'il va s'asseoir.
il va enseigner, il va commenter le texte. Donc tous. C'est pour ça que sur la montagne, il va s'asseoir. Et il va donner le dernier discours eschatologique au verset 3 du chapitre 13. Il est dans un enseignement envers ses disciples. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que Jésus veut m'enseigner ? Qu'est-ce que Jésus veut t'enseigner ? Qu'est-ce que Jésus, dans cette dernière semaine, veut enseigner à toutes les générations jusqu'à son retour, à son peuple, à ceux qui sont ses disciples ? J'ai fait exprès de lire la suite. Regardez, je le relis, chapitre 13, versets 1 et 2. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors là, moi, je ne sais pas vous, mais je suis plus qu'interpellé. Cette femme va donner tout ce qu'elle avait pour vivre, tout ce qui était nécessaire pour quelque chose qui sera détruit dans très peu de temps. Ça semble inutile, ça semble un sacrifice vain. Parce que Jésus annonce que bientôt, et c'est une réalité, quelques années plus tard, ce temple sera détruit. Alors qu'elle participe. Tous les troncs étaient là. Les 13 troncs dans la cour des femmes étaient là pour l'entretien du temple, pour le culte du temple, pour les sacrificateurs, pour que tout puisse bien fonctionner et que le Dieu d'Israël soit glorifié, que les bêtes soient sacrifiées, que le sang coule, que l'encens monte jusqu'à Dieu, que le souverain sacrificateur, une fois l'an, puisse entrer dans le Saint des Saints pour apporter le sacrifice d'expiation pour le peuple d'Israël. Toutes ces offrandes étaient là pour que le culte du Dieu d'Israël soit rendu. Voilà que cette femme a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qui était nécessaire, mais comme pour rien, parce que le temple va être détruit. C'est ça qui m'interpelle. Et c'est ça, je crois, que nous devons bien comprendre. Et l'enseignement de Marc, parce que ça suit tout ce que j'ai dit depuis ces quelques semaines dernières. Cette veuve donne tout cela, comme pour rien. Mais en réalité, dans le dernier enseignement que nous venons de lire, Jésus enseigne en disant « Méfiez-vous des scribes. Gardez-vous d'eux, parce qu'eux, ils aiment tout ce qui élève. Ils aiment à se promener en longue robe. Ils aiment être salués dans les places publiques. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans leurs festins. Ils dévorent les maisons des veuves. Ils cherchent tout ce qui élève. Ils sont prêts même à dépouiller la maison des veuves et font pour l'apparence de longues prières. C'est étonnant, ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons extrêmement veiller et être attentifs. Quand j'étais jeune converti, on me demandait souvent de prier dans l'église où j'étais né. J'étais rempli du Saint-Esprit et puis je m'appliquais à faire les plus belles des prières. Mais avec les années, j'ai compris, elles ne valent rien. Je ne suis pas là pour épater la galerie. Je me tiens devant mon Père. Et je préfère passer plus de temps dans le secret, à prier plus longtemps, à passer beaucoup de temps dans sa parole, beaucoup de temps devant sa face, que de faire le beau 10 minutes. Excusez-moi de parler comme ça, au milieu de l'assemblée des saints. Mais c'est ce que ces hommes faisaient. Alors, les riches venaient, et puis certainement qu'ils affichaient, peut-être qu'ils venaient avec des grosses bourses pleines d'or, et puis là, il y avait beaucoup de deniers, et ils versaient peut-être une pièce par une pièce pour montrer tout ce qui était fait, tout ce qui était donné. Vous savez que le missionnaire Jacques Elbaz, qui a été enseigné dans la synagogue de Marseille, et pour son grand-père, avant de se convertir, de rencontrer son Messie, était le rabbin de Marseille, nous racontait quand nous étions en Israël qu'il y avait un concours à la synagogue pour être vu de tous. Parce qu'il venait sur l'estrade et il disait combien il donnait. Moi, ce Shabbat, je donne 100 €. Le tonton qui était à côté quand on disait ça, quoi 100 € Alain? Il montait, moi pas Alain parce qu'il s'appelle pas Alain, Josué, 100 €. Eh bien moi, Nathan, 200 €. Et le tonton du fond qui entendait ça, lui, il montait quoi 200 €. Moi, Jacob, 500 €. Et il y avait un concours et le rabbin avait un sourire jusqu'aux oreilles. Faites le concours. Parce qu'il s'enrichissait.
Mais c'est de ça dont il est question. Pourquoi dans Matthieu chapitre 5, Jésus dira, quand tu fais ton aumône, sonne pas de la trompette, que ta main droite ne sache pas ce que donne ta gauche, parce que Dieu voit dans le secret, et c'est le secret que Dieu aime. Quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est Dieu qui voit dans le secret. Il ne dit pas qu'il entend, il regarde ton cœur. Et le jeûne, etc. Et ces hommes, eh bien, ils aimaient ça. Ils étaient prêts même à dévorer les maisons des veuves, pourvu qu'eux, ça les élève, pourvu qu'eux, ils soient toujours plus riches, pourvu qu'eux, ils ont des plus grands phylactères, pourvu qu'ils ont des longues franges. Puis que quand ils passent, oh là là, ce rabbi extraordinaire, qu'est-ce qu'il doit être religieux. Quel contraste entre ce que ces hommes vivaient, ce que le temple était devenu, et ce que Dieu est venu manifester. Pourquoi Jésus met en avant cette femme qui donne comme pour rien? Parce qu'elle est exactement, frères et sœurs, dans l'état d'esprit de l'agneau de Dieu. Ce Fils de l'homme qui est venu, qui pourrait sembler ou paraître être venu comme pour rien, pour des milliards d'êtres humains. Mais il a donné sans compter. Il a donné sans rien attendre. Il n'a pas donné pour recevoir en retour. Il n'a pas donné pour être élevé. Il n'a pas donné pour être vraiment élevé, comme nous l'entendons. Il a donné sans rien attendre en retour. Il a donné parce qu'il nous aimait. Il a donné parce qu'il t'aimait. Il a donné même lorsqu'il savait que certains se refuseraient à lui toute leur vie. Mais il a donné. Et il a donné tout ce qu'il avait. Et toute sa vie, jusqu'à son propre sang. Cette veuve est l'image du sacrifice que Dieu attend de chacun. Le sacrifice par lequel le royaume de Dieu se construit. Le royaume de Dieu se bâtit sur de tels sacrifices. Des hommes et des femmes qui ne font pas pour être vus, pour être glorifiés, pour être reconnus. Des hommes et des femmes qui font parce qu'ils ont compris que c'est dans cet état d'esprit qu'il nous faut marcher. Et c'est ça qui enrichira l'Église. Et c'est ça qui enrichira ceux qui nous entourent, de donner sans rien attendre en retour. Vous vous souvenez le premier message, quand je vous ai parlé du chemin, je vous ai dit que Jésus enseignait quelle était la vraie grandeur selon Dieu. Si tu veux être grand, sois le dernier. Si tu veux être le premier, sois le serviteur, l'esclave de ton frère. Ça, c'est la grandeur selon Dieu. Et le sacrifice agréable à Dieu, c'est un sacrifice qui n'attend rien en retour. Je fais rien pour être reçu, je fais rien pour être reconnu. C'est pour Dieu et Dieu seul que je fais ces choses-là. Et parfois, quel contraste entre ce que Dieu attend de nous et ce que nous faisons. Et je crois que c'est une des raisons, frères et sœurs, pour lesquelles aujourd'hui l'Église est comme dans un état de léthargie, un état de stérilité, parce que nous n'avons pas pleinement accepté l'esprit de l'agneau de Dieu. L'esprit qui est venu habiter nos cœurs, c'est l'esprit de l'agneau de Dieu. Vous vous souvenez cette scène dans le livre de l'Apocalypse où Jean voit Dieu sur son trône et dans sa main il a ce livre scellé de 7 sceaux. Vous vous souvenez cet été, nous nous sommes arrêtés sur le livre de l'Apocalypse. Et puis, une voix va sortir, mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, de le prendre et d'en rompre les sceaux. Et personne sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la mer était trouvé digne. Alors Jean pleura beaucoup, nous dit le texte. Et un ancien s'approche de Jean. On veut le lire si vous voulez, comme ça c'est encore mieux. Regardez, c'est au chapitre 5. Chapitre 5. Allez, je le lis. Quelle heure il est? Oui. Verset 1er. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni
le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et il est dit, et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Et le mot qui est employé, c'est un tout petit agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous ne trouvez pas ce passage étonnant? Il dit, pleure pas, le lion de Juda, le rejeton de David a vaincu, il a triomphé pour prendre le livre et l'ouvrir. Et il dit, je vis, et tu t'attends, toi, à voir le lion de Juda, un lion rugissant, avec des belles dents, une crinière au vent, et qui fait trembler les fondements même du ciel. Puis Jean dit, non, j'ai vu un tout petit agneau qui était là comme immolé. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la force du lion, elle se trouve dans le fait qu'il a accepté d'être l'agneau immolé. Et il est fort comme un lion parce qu'il est devenu l'agneau immolé. Et l'Église doit comprendre que sa force, elle est dans le sacrifice. Elle n'est pas dans ce qui frappe les regards. Elle n'est pas dans le strass et dans les paillettes. La force de l'Église, c'est quand elle accepte de suivre ce chemin étroit de celui que Jésus a emprunté. Et quand l'Église entre dans ce chemin, alors elle est forte comme le lion de Juda. Alors elle triomphe de ses ennemis. Alors le diable ne peut rien contre nous. Mais toutes les fois où nous prenons une voie parallèle et nous cherchons ce qui élève, ce qui nous fait reconnaître aux yeux des hommes, eh bien nous nous plantons. Et l'Église, depuis bientôt des dizaines d'années, appelle Jésus pour qu'il vienne dans ce chemin-là. Il n'y viendra jamais. Il te dit, toi, viens dans le mien. Toi, suis-moi. Et là où est Jésus, croyez-moi, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les morts ressuscitent et la vie éternelle est annoncée. Et si nous voulons vivre ces choses, suivons Jésus dans le chemin étroit. Acceptons de partager son esprit, son état d'esprit et ses sentiments. Et le Dieu de paix sera avec nous. Mais toutes les fois où on veut s'accaparer ce qui appartient, on dévore les maisons, on veut s'accaparer, on est possessif de ce qui appartient à l'autre. Toutes les fois où on cherche à s'élever soi-même, à être vu, reconnu, sachez-le bien, Dieu ne se trouvera jamais dans ces choses-là, parce que ce n'est pas ainsi qu'il s'est manifesté et ce n'est pas ainsi qu'il se manifeste. Vous me dites Amen? Amen. C'est tellement important. C'est la grande leçon de Pâques. Qu'est-ce qui faisait la force de Samson? Ses cheveux. Mais la Bible ne dit pas que des cheveux longs pour un homme, c'est une honte. Il avait 7 tresses qui sont semblables aux 7 esprits de Dieu. Il était oint d'une puissance sans pareil. Mais ses cheveux étaient le symbole de l'opprobre. Tant qu'il portait l'opprobre de son Dieu, il était fort. Quand on lui a coupé les cheveux, il n'y avait plus de force. Mais grâce soit rendue à Dieu, les cheveux, ça repousse. Ouais, pour certains, pas pour tous. Ça repousse. Et peut-être qu'en cette Pâques 2023, on a besoin de faire un état des lieux. Où est-ce que j'en suis? Comment je marche? Est-ce que je suis là pour donner sans rien attendre en retour? Eh bien, quand bien même ça ne produirait pas le fruit que je veux, tant pis. Je l'ai fait parce que je marche selon l'esprit de l'agneau. Ou est-ce que je fais pour attendre quelque chose? Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois qu'il est bon qu'en cette Pâques 2023, on se place à nouveau devant Dieu. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la Sainte Seine après. Seigneur, où est-ce que j'en suis? Tu m'as aimé sans condition. Tu m'as aimé en sachant quels seraient mes travers et mes manquements. Et si tu ne m'avais pas aimé de cette manière-là, aujourd'hui, je ne serais jamais là et personne d'entre nous serait là. Parce qu'on a tous encore nos défauts. On a tous encore nos manquements.
Mais Dieu nous a aimés dans notre misère et dans notre détresse. Mais pas pour nous y laisser, pour qu'on soit transformé à la louange de sa gloire et à sa ressemblance. Et que l'Église entre dans ce chemin. Que l'Église ne prenne pas un chemin parallèle. Que l'Église de Porto-Vecchio soit gardée du levain des scribes et des pharisiens. Que l'Église de Porto-Vecchio ne cherche pas, que jamais nous ne cherchions à paraître meilleurs qu'un autre, ou que sais-je, mais que nous soyons comme notre Maître, comme cette veuve qui peut paraître avoir donné comme pour rien, parce que le temple sera détruit. Comme à la croix, où il semble que Jésus soit mort pour de nombreux hommes et femmes, comme pour rien. Mais il a donné. Et c'est le dernier jour qui révélera ces choses. C'est seulement au dernier jour la louange du juif, dit Paul aux Romains, c'est-à-dire du croyant. Elle vient de Dieu et non des hommes. Et ce que nous devons rechercher, c'est l'approbation de Dieu, uniquement. Ça ne veut pas dire que je me moque des autres. Ça ne veut pas dire que, tant pis, je fais ce que je veux moi, de toute façon, je dis la vérité, et puis tu blesses tout le monde sur ton passage, tu es un vrai bouc belliqueux, puis tu fais un massacre dans l'église. Non, selon l'Esprit de Jésus. Mais je ne suis pas là pour être élevé, et qu'on dise c'est le meilleur. Je veux l'onction de Dieu sur ma vie. Le reste, on s'en fiche. J'ai vu Sam Maloney cette semaine au congrès. Je vous le dirai tout à l'heure, il vous salue. Et Sam Maloney, aujourd'hui, gère 250 pasteurs en Inde. Il nous a raconté des témoignages à nouveau, mais extraordinaires. Et il me disait, tu sais, nous, les 250 et moi-même, on ne sera jamais sur Instagram. On ne sera jamais sur Twitter. Tu ne nous verras jamais sur Facebook. Et tous ceux qui le prenaient en photo, il était obligé de dire, oui, mais tu ne me mets pas sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai eu des menaces de mort la dernière fois que je suis venu en France. Il m'a dit, ces hommes sont inconnus du plus grand nombre, mais ils se donnent et certains meurent pour le royaume de Dieu. Mais croyez-moi, quand la résurrection des morts viendra, alors Dieu aura soin de les élever aussi haut que son trône est élevé. Et si nous acceptons de nous dépouiller, de donner sans compter, d'être le dernier, le serviteur de tous, alors quand viendra son royaume, nous serons assis à sa table. Mais ceux qui se seront élevés, ceux qui auront voulu la gloire, ils l'auront eu de la part des hommes. Ils n'en auront rien de plus de la part de Dieu. Ce que nous devons rechercher, c'est ce qui est à venir. Amen. Alors soyons au diapason de la pensée de Dieu. C'était la dernière grande leçon de Pâques. Tu veux être le premier, sois le dernier. Quel contraste avec ces hommes du temple. Mais quel honneur que Dieu nous fait d'être appelés fils et filles du Dieu vivant et vrai. Rappelez-vous cela. Nous sommes ses enfants. Nous devons marcher selon sa pensée, selon son esprit, selon ses sentiments. Et ainsi, quand tu regardes Santa Giulia, tu peux dire c'est mon père qui a fait ça. Amen. Amen. Être heureux de lui appartenir. Prions. Seigneur, nous voulons ce matin avec mes frères et sœurs nous placer devant toi parce que nous sommes à l'écoute de ta parole. Et nous voulons nous laisser façonner par elle. Tes enseignements, Seigneur, eh bien, sont d'une richesse qui amènera à la gloire. Elles n'ont rien de semblable avec les enseignements des grands de ce monde, des philosophies tout humaines qui cherchent à satisfaire la chair et l'ego de l'homme. Tes enseignements, Seigneur, sont tellement à l'opposé qu'il nous est parfois difficile d'y entrer et de les vivre. Seigneur, ce matin, alors que nous allons prendre la Sainte Seine, je voudrais plaider notre cause. Seigneur, tu sais, c'est difficile aujourd'hui, plus que jamais. Nous sommes dans un monde où l'orgueil
est devenue une vertu, où la psychologie moderne parle de l'élévation de soi-même, de l'estime de soi-même, à l'opposé de la croix, que tu es venu prêcher, de la repentance. Seigneur, ce matin, je veux te dire, toutes les fois où moi, le premier, mais l'église de Porto-Vecchio dont tu m'as mis en responsabilité, nous avons marché à l'encontre de ta parole, je voudrais te demander pardon. Mais alors que nous allons prendre ce pain et ce vin, alors que nous sommes dans cette Pâque de 2023, je voudrais te supplier, renouvelle l'onction sur nos vies, renouvelle l'esprit au-dedans de nous pour que nous marchions dans le sentier que tu as frayé, pour que nos pas épousent l'empreinte que tu as laissée ici-bas, l'empreinte que nos pères, que les apôtres ont laissée après toi, pour que nous puissions vraiment, Seigneur, être avec toi et tout près de toi. C'est ma prière pour ma vie personnelle, pour mon foyer, pour mes enfants, mais pour toute l'église de Porto-Vecchio et ceux qui nous visitent. Seigneur, nous voulons donner sans compter aux habitants de cette ville, à nos familles, peu importe. Nous voulons marcher comme tu as marché. Nous voulons aimer comme tu as aimé. Nous voulons nous soutenir les uns les autres, comme tu nous as soutenus. Au nom de ton Fils, Père, je te le demande.